allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Je vais vous présenter aujourd'hui les chaînes YouTube que j'adore écouter en ce moment, les chaînes que j'écoute quasiment au quotidien et qui correspondent à des choses qui m'animent, donc à savoir végétarisme, véganisme, produits naturels, produits bio, développement personnel, discussions philosophiques, spirituelles, etc. Maintenant ça fait quelques temps que je les regarde, je vais donc pouvoir vous indiquer un petit peu mieux ce que j'en pense désormais. Donc la première chaîne dont je voulais vous parler, c'est la chaîne de Georgia Horakova, donc elle est juste méga hyper connue. Je l'ai découvert il y a quelques mois, c'est ma cousine qui m'a vivement recommandé de regarder Georgia. Alors non pas pour l'aspect fitness, mais davantage sur l'aspect développement personnel. Voilà. Au début j'avais un petit peu du mal, et vite passé le côté alimentation très saine et fitness, je me suis rendu compte que cette fille était très intelligente, très intéressante et voilà, qu'elle apportait énormément de choses. Elle s'intéresse au véganisme, elle s'intéresse au fitness et au dépassement de soi. Donc moi c'est ça qui m'intéresse davantage dans le fitness, c'est pas le fitness en lui-même, je suis pas moi-même pro fitness, voilà, vous le savez, mais à travers la danse classique, je prône aussi le dépassement de soi. Et également elle s'intéresse au véganisme et au développement personnel, à la méditation. D'ailleurs grâce à elle j'ai découvert la chaîne de Karine Gasté. Donc voilà, elles ont fait des vidéos de yoga ensemble et des vidéos de discussion autour du yoga, autour de la méditation, c'est très intéressant et il y a une relaxation de Karine Gasté qui est vraiment top. Je vous récapitulerai toutes les chaînes en barre d'infos. Donc ensuite, toujours en fitness, alors ça fait des mois et des mois que je regarde cette chaîne, c'est la chaîne de Sissi Mua. Alors je pense que vous la connaissez. Comme je vous ai dit, je suis pas du tout fitness, mais même si c'est quelque chose qui m'intéresse, mais voilà, ça va complètement à l'encontre de la danse classique en termes de musculation. Vous savez que la danse, ça fait des muscles en longueur, alors que le fitness va avoir tendance à raccourcir les muscles. Alors je ne dis pas que c'est pas bien, je dis juste que moi ça ne me convient pas forcément et que moi c'est pas forcément quelque chose que je cherche. Moi j'ai toujours eu des muscles assez longs naturellement, j'ai jamais été très musclée en mode trapu, mais c'est aussi parce que j'ai jamais vraiment pratiqué d'exercice physique qui raccourcissait les muscles. C'est aussi parce que c'est ma morphologie et que moi je privilégie la souplesse plutôt que le raccourcissement des muscles. Mais en tout cas, Sissi Mua, j'adore sa chaîne. On a déjà parlé d'alimentation sur cette chaîne. Vous aviez été nombreuses à me dire que je mangeais trop riche. Écoutez, vous pouvez voir l'alimentation de Sissi Mua. La meuf, elle est juste trop bien gaulée et hyper musclée. Et pourtant, elle mange à peu près la même chose que moi. Bon, elle mange certainement même plus sainement. Elle dit clairement que le gras, c'est la vie. Donc voilà, moi je m'en fiche de manger trop riche pour une danseuse. Ce n'est pas mon métier et de toute façon, voilà, je suis comme je suis. Le gras, c'est la vie. J'aime ça. Donc je continuerai à manger gras, mais du bon gras. Voilà, du gras végétal. Et là, j'aime beaucoup les vidéos de Sissi Mua, elle m'amuse beaucoup. Et donc elle donne plein d'idées de recettes véganes qui vont bien à une alimentation de sportif. Donc je trouve ça très intéressant et je vous referai une vidéo sur l'alimentation végane, végétarienne pour les sportifs. Je prépare ça, alors c'est pas pour tout de suite, mais voilà, je vais préparer ça petit à petit et je reviendrai vers vous là-dessus. Ensuite, une chaîne que je suis également depuis très longtemps, donc c'est la chaîne d'Esther, donc je pense que vous la connaissez aussi, mais je voulais vous en parler parce que vraiment je l'adore et que voilà, cette fille elle est vraiment intéressante. C'est une fille qui a un parcours scientifique à la base, donc forcément qui dit parcours scientifique dit forcément ça me rappelle les souvenirs, et qui s'est lancée sur YouTube à travers la beauté et qui s'est rendu compte que finalement ce qui l'intéressait c'était plutôt de parler de sujets précis, de sujets random, donc des discussions sur des thèmes, alors que ce soit philosophique ou des thèmes de réflexion, voilà, sur la vie et sur le développement personnel. Je trouve ça très intéressant. Elle est également végane et voilà, je trouve qu'elle a une vision du véganisme qui est très proche de la mienne. Alors comme vous le savez, je suis pas encore 100% végane, je baigne là-dedans, on va dire. Et donc grâce à la chaîne d'Esther, j'ai découvert la chaîne La Carologie. Et alors la Carologie, mais vraiment, cette fille elle est hallucinante parce que c'est une gamine qui a genre 19-20 ans et elle a une maturité incroyable. Enfin moi j'ai rarement vu ça chez des personnes de son âge. Je dis ça parce que j'ai bientôt 31 ans donc voilà, je peux me permettre de dire ça parce que je suis légèrement plus vieille et pourtant j'ai l'impression que cette fille a la même expérience de vie que moi, qu'elle a le même recul sur les choses alors qu'elle n'a que 19 ans. Donc what the fuck, c'est assez impressionnant et elle est brillante, elle a des réflexions très pertinentes et à la fois elle est tellement rigolote, vraiment. Elle m'amuse beaucoup dans ses vidéos, voilà, elle adore déconner, elle adore être un petit peu ridicule et elle s'en fout complètement, voilà, ce qui est
pas du tout mon cas. Et j'adore son parcours, quand elle raconte son parcours, son passé, ça me fait énormément penser à ce que j'ai vécu et voilà, j'adore cette fille, je m'y retrouve vraiment, elle a un côté très hippie, baba cool, tout ça, alors qui n'est pas forcément mon style à moi, mais en tout cas sur les valeurs, je sais qu'on se retrouve énormément. Autre chaîne que j'ai découverte grâce à Esther, c'est Le Corps, la Maison, l'Esprit, donc la chaîne de Laetitia. Alors pour le coup, je ne suis pas toutes ses vidéos, j'ai un petit peu du mal avec le format qui est pas très bien monté. Elle fait des vidéos un petit peu à l'arrache comme ça, alors c'est pas trop mon style de vidéo. Moi j'aime bien les vidéos un petit peu montées, un petit peu cadrées, voilà, je suis un petit peu maniaque, un petit peu esthète et j'aime quand c'est bien net, bien joli. Je suis assez perfectionniste et bon, je pense que vous commencez à me connaître, mais en tout cas, quand Laetitia parle de certains sujets, ça me touche énormément, c'est une chaîne magnifique. Elle a un projet qui est d'interviewer des gens avec une série de questions, des gens qu'elle rencontre un petit peu au hasard dans la vie. Et donc ces interviews sont hyper enrichissantes, elle va poser des questions sur la vie, la spiritualité, sur la personnalité, sur la famille, enfin vraiment des questions essentielles qui je pense il faut se les poser ces questions. Donc si vous voulez aller voir ces interviews, je vous mettrai quelques liens en barre d'infos de toute façon. J'aime beaucoup la personnalité de cette fille en tout cas, même si je ne suis pas sa chaîne tout le temps. Et également grâce à Esther, alors j'ai découvert une chaîne. Esther a fait une vidéo sur le véganisme en collaboration avec Antastasia, donc Amy. Et donc c'est une végane extrémiste ou radicale, appelez-la comme vous le souhaitez. Elles avaient une discussion qui était très intéressante et alors je sais que clairement moi c'est pas du tout le discours que j'ai. Moi je suis plutôt végane, veggie, flexitarienne. J'ai plutôt un discours proche de celui d'Esther ou de Colline par exemple. Mais voilà, Antastasia, je me suis dit je vais aller creuser plus loin, je ne vais pas m'arrêter à le seul discours qu'elle avait sur la chaîne d'Esther, sur cette vidéo qui, voilà, je trouve que les gens l'ont jugée un peu trop vite à tort. Et moi je suis allée creuser davantage et ça m'a pris quelques jours pour me dire allez vas-y va la voir, je suis sûre qu'elle est intéressante cette fille. Et effectivement, alors elle a beau être végane extrême ou radicale, j'ai découvert une personnalité fantastique, une fille très intelligente. C'est une fille très littéraire qui parle extrêmement bien, elle fait les françaises et elle fait des vidéos en français mais elle fait également des vidéos en anglais, elle parle très très bien anglais. D'ailleurs ça me fait penser à quelque chose, si vous souhaitez que je fasse des vidéos en anglais, je peux tout à fait le faire. Donc vous pouvez me dire, je sais qu'il y a certaines personnes anglo-saxonnes qui m'ont demandé de traduire mes vidéos. Alors j'ai pas eu le temps de le faire jusqu'à présent, mais à terme je voudrais traduire mes vidéos, mettre des sous-titres. Voilà, donc je reviens à mes moutons. Donc Antastasia, voilà, une fille qui est végane, qui parle du véganisme d'une certaine manière, voilà, et qui parle aussi de plein d'autres choses. Elle ne parle pas que de véganisme, et c'est là où je l'ai trouvée très intéressante, c'est qu'elle parlait aussi beaucoup de féminisme. Elle a aussi beaucoup de discussions philosophiques, des discussions politiques, donc surtout en ce moment, voilà. Moi j'aime beaucoup sa chaîne, c'est une fille très intelligente et même si elle a eu un discours qui avait l'air d'être assez radical et assez violent, finalement ses actes et elle-même sont tout sauf violents. C'est vraiment une fille qui aspire à la paix et à l'harmonie dans le monde et voilà, c'est juste que je pense qu'elle est très très triste, profondément touchée par tout ce qui se passe et voilà, elle a une manière un petit peu, on va dire, radicale de l'exprimer. Et Esther lui disait, je pense à juste titre, qu'il fallait qu'elle réussisse à tempérer un petit peu son discours. Mais en tout cas, c'est une personnalité très enrichissante, c'est une très belle personne. Alors on va encore parler de vegan. Alors cette fois-ci, c'est la chaîne Le Carnet d'Anso. Alors elle n'a pas encore énormément d'abonnés. Comment je l'ai connue? C'est tout simplement mon copain qui la connaît. En fait, quand je suis devenue végétarienne, bon, à tendance vegan, mon copain m'a dit mais tu sais, j'ai une amie qui est végane et qui a une chaîne YouTube, ça pourrait peut-être t'intéresser. Ça s'appelle Le Carnet d'Anso et elle parle de véganisme. Alors elle est hyper ouverte et elle donne plein de conseils. Je vous conseille d'aller voir son blog, d'aller voir sa chaîne. C'est une fille extrêmement pétillante, adorable. Elle va évoquer des sujets comme voilà, comment gérer son véganisme quand on a un conjoint qui est omnivore, etc. Enfin vous voyez ce genre de questions qu'on se pose et elle va vraiment vous donner des clés pour vous aider à rentrer dans le véganisme et je trouve ça vraiment super intéressant et elle n'a pas du tout un discours accusateur, elle n'a pas du tout un discours qui est cassant et culpabilisant.
Il n'y a pas si longtemps que ça, elle n'était pas du tout végane, donc voilà, elle se met vraiment dans cette position d'entraide. Allez vous abonner, c'est vraiment une fille qui mérite tellement plus d'abonnés que ce qu'elle a. Vraiment, je sens qu'elle va aller loin avec sa chaîne. Ensuite, une autre chaîne, alors là cette fois-ci c'est ma cousine qui m'en a parlé, c'est la chaîne de Shaker Maker. Alors, avec ma cousine, je vous en ai déjà parlé, on est à fond dans les produits bio, les produits naturels, green, slow cosmétique, tout ça, enfin en termes de soins en tout cas, et en termes de nourriture, voilà, moi vous savez que je consomme tout bio. Je fais de même dans la salle de bain, je fais de même pour ce qui est du ménage, des produits ménagers, etc. Et donc Shaker Maker, elle donne plein de conseils. Alors elle n'est pas végane forcément, mais voilà, elle s'intéresse de plus en plus à l'aspect green et à l'aspect environnemental. Une chaîne très basée sur les soins bio, sur les DIY également, la déco. Elle va donner également des conseils sur comment faire le moins de déchets possible. Je suis totalement amoureuse de sa cuisine. Je veux la même cuisine. Non mais vraiment, j'ai les nerfs d'avoir une toute petite cuisine. J'adorerais avoir une cuisine pour vous faire plein de trucs dans ma cuisine, des recettes et tout. Enfin, cette fille, elle est super cool. Elle a un sens de la déco, c'est une fille super fun, super rock'n'roll, donc voilà, je vous conseille sa chaîne, elle est vraiment très très sympa et elle mérite carrément plus d'abonnés. Une autre chaîne que m'a fait découvrir ma cousine, c'est la chaîne de Easy Blush. Alors elle, à la base, c'est une make-up artiste, elle faisait des vidéos de beauté et en fait elle est allée carrément de plus en plus dans le naturel, dans le bio, et elle est également à fond dans le yoga, le développement personnel, la méditation, donc ce genre de choses, donc moi aussi, comme vous pouvez le deviner, et du coup j'ai appris énormément de choses grâce à elle. Et j'ai adoré donc ses vlogs en Inde, j'ai trouvé que c'était super chouette, ça me donne tellement envie d'aller en Inde. Enfin, j'ai toujours voulu aller en Inde, mais là encore plus. Et elle a fait des vidéos en collaboration avec Mathieu de la chaîne Wikibrain. Alors lui aussi fait partie des chaînes dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il a encore très peu d'abonnés, ça fait pas très longtemps qu'il a commencé. Lui, il s'intéresse donc au développement personnel, mais surtout à la communication non verbale. Il est spécialiste de la PNL, donc la programmation neurolinguistique. C'est un mec brillant, un mec qui a énormément d'intuition. Il va vous donner des clés pour déceler des choses chez les autres comme ça, mais aussi en apprendre davantage sur vous-même et essayer d'avoir la communication non verbale la mieux possible, pas se laisser intimider, notamment en entretien ou des choses comme ça. Voilà, il va vraiment vous donner des clés. Moi, c'est une chaîne qui m'a beaucoup apporté jusque-là. Je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant, très intelligent. Ça fait vraiment réfléchir, ce genre de chaîne. Donc je vous laisse aller découvrir la chaîne et vous abonner. Il mérite tellement plus d'abonnés. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous donne un petit peu l'état d'esprit dans lequel je me trouve en ce moment. En tout cas, je voulais partager ça avec vous parce que ce sont des chaînes qui m'animent depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et à vous, quelles sont les chaînes que vous aimez regarder en ce moment, et aussi si vous connaissez les chaînes dont je vous ai parlé, ce que vous en pensez. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que c'est gratuit, ça vous permet de suivre l'actualité de mes vidéos. En général, je poste 2 fois par semaine quand j'ai le temps, 1 fois quand j'ai pas le temps. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.